Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et prendrez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, je me propose aujourd'hui, et peut-être pendant une ou deux séquences, d'évoquer ce qu'il est convenu d'appeler, en définitive, disons, les défis contemporains. En réalité, cela peut paraître prétentieux, car de toute manière, la notion de défi contemporain concerne, je dirais, tout le monde, toutes les institutions, l'humanité, les politiques, mais aussi les religions. Mais je pense à ces interventions qui ont pu être proposées dans le cadre, par exemple, chrétien ou de l'œcuménisme. Et dans le cadre de l'œcuménisme, il est souvent question des défis œcuméniques qui concernent, en réalité, à proprement parler, des défis spécifiques au mouvement de l'œcuménisme, soit. Mais en même temps, parler d'œcuménisme, c'est aussi parler tout simplement de la présence de nos églises dans nos sociétés. Et la présence de nos églises dans nos sociétés suppose pas nécessairement la rencontre avec les défis contemporains. Alors, on peut dire aussi, quels défis? Ils sont innombrables. Et à la limite, tout ce qui se passe peut être considéré comme un défi. Positif, négatif, de toute manière, telles sont les choses. Et il fait peu de doute que, à partir du moment où une réflexion ou une idée a germé, notamment d'un point de vue concret, pratique, progrès, scientifique, il n'y a quasiment pas de doute à ce qu'elle se réalise tôt ou tard. Mais dans le domaine des idées, il en est en définitive relativement de même. Et des idées ou des cultures. Alors, je choisis de m'axer sur deux défis. Un défi, je veux dire, psychologique et sociétal, qui concerne notre société, notre civilisation, je dirais, et qui est celui de l'individualisme. Pourquoi ce choix? D'abord parce qu'il en est manifestement de plus en plus question. Les religions en parlent, mais les politiques en parlent. On constate qu'il y a une affirmation individualiste telle que elle rend souvent difficile, en définitive, les projets et les programmes de société. Il faut bien distinguer, évidemment, individualisme et individu. Et c'est ce point peut-être que nous allons, entre autres, évoquer. Car l'individu, c'est l'affirmation d'une réalité, c'est pas un concept, c'est une donnée, c'est l'être humain. Mais un être humain qui a été posé comme un indivisible, justement, un petit peu comme un atome. N'est-ce pas, dont on a cru longtemps que c'était la particule élémentaire la plus petite et qui n'était pas divisible. Aujourd'hui, on sait qu'elle est divisible. L'individu a été posé par notre société en réaction. La valeur de l'individu a été posée en réaction à des siècles peut-être d'obscurantisme, de scolastique, et c'est en réalité le produit très largement du XVIIIe siècle, et plus particulièrement de la philosophie des Lumières, et qui a éclos plus nettement qu'ailleurs, notamment en France, et c'est reconnu d'une manière générale. En ce qui concerne l'individualisme, il s'agit d'un comportement. Alors bien évidemment, le comportement est induit peut-être par une certaine définition ou une certaine position ou une affirmation de l'individu. Avant que de développer davantage, je voudrais revenir sur nos fondamentaux chrétiens, car après tout nous sommes quand même ici un peu pour cela, c'est notre spécificité. Et je voudrais revenir sur sans doute un thème que j'ai peut-être moi-même abordé, à savoir notre lecture au fond de l'histoire humaine. Je dirais même tout simplement de l'histoire de la création.
Et cette lecture, c'est celle qui est enracinée dans le premier livre de la Bible, de la Genèse, le livre de la Genèse, a priori commun au judaïsme, au christianisme et même à l'islam, sans doute sous réserve de quelques nuances pour les uns et les autres. Mais il s'agit quand même de cette affirmation essentielle qui est pour nous le fondamental incontournable, que nous sommes bien le résultat d'une création à partir de rien. Ex nihilo, comme on dit dans la formule latine. Et ça fait partie d'une affirmation nécessaire par rapport justement à certaines évolutions scientifiques et qui peuvent relativiser ou mettre en cause ou mettre en doute. Je dirais à l'occasion que rien ne peut surprendre en réalité le croyant chrétien et aucune des découvertes scientifiques dans aucun domaine, cosmique ou autre, ne saurait en réalité ébranler cette certitude a priori de la création. À partir de là, l'homme, je résume évidemment, création de l'ensemble de l'univers, du cosmos, de la Terre, et Dieu aussi place l'homme, l'être humain, comme en quelque sorte le point d'arrivée et le roi de la création, celui qui va nommer toute chose et même les soumettre, à condition qu'il reste, tout en lui proposant de rester en communion avec lui, avec Dieu, dans une relation d'action de grâce, dans une relation que nous appelons eucharistique. Séduit par, je ne sais, dit le serpent, c'est un symbole, séduit par, en réalité par le tentateur, l'être humain, le genre humain, va vouloir s'affirmer par lui-même. Alors il y a plusieurs formules possibles ici. Alors le mot le plus connu chez les chrétiens en général, c'est donc la chute, le péché. Je préfère des mots déjà plus nuancés comme la séparation. Si je me trompe, n'est-ce pas, dans la tradition judaïque, on parle plutôt de ratage de cible, qui est reprise d'ailleurs par certains des théologiens ou des penseurs chrétiens. Nous pouvons aussi appeler ça une déviance, mais qui, en définitive, se traduit par une séparation et, dans notre lecture, ce que nous pouvons appeler l'expulsion du paradis. C'est une formule qui est utilisée dans la liturgie orthodoxe. Tu l'as expulsé du paradis et tu l'as envoyé dans ce monde. Je sais que j'avais évoqué cela l'an dernier. Et tout en lui suggérant, enfin, le séducteur, le tentateur va lui dire, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire que chacun va pouvoir s'affirmer par lui-même, pour soi-même, et chacun va devenir un jeu, un moi. Et ce moi, ce jeu, c'est la racine, en quelque sorte, de l'affirmation de l'individu. Car lorsque Dieu dit, toujours dans la Genèse, chapitre 1, versets 26-27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ou les êtres humains, et qu'il nous ressemble vraiment. Faisons. Dieu parle, semble-t-il, de lui-même à la première personne du pluriel. Il n'est pas « je vais faire ». Et c'est comme une incantation. Faisons, dans un mouvement d'amour et d'irradiation, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À notre image. Nous sommes dans un pluriel, non pas un pluriel de division, mais au contraire, un pluriel de communion et de relation. C'est très important. Et hommes et femmes, il les créa. Voir hommes et femmes, il le créa. C'est un autre problème de nuance possible, mais qui suppose une réflexion par elle-même. La ressemblance dans le nous implique une communauté. Pourquoi Dieu dit « faisons » ? Parce qu'il est lui-même 3 personnes. Personnes, pas individus. 3 personnes divines, en relation, en communion. Et faisons, lorsque Dieu dit « faisons à notre image, à notre ressemblance », nous allons le faire à notre image trinitaire. Et donc, nous allons faire des personnes qui sont appelées à être, je dirais presque à n'exister que en relation et en communion, et non pas du tout d'une manière atomisée, individualisée,
égocentrique, totalement individualiste. En d'autres termes, est affirmé dans ce faisons le principe, le concept de personnes trinitaires qui sont nécessairement en relation et en communion. En se détachant, en se révoltant, en s'affirmant, en désobéissant, en ratant la cible, en faisant de la déviance, peu importe les mots, on rompt ce principe relationnel de communion, et alors c'est alors qu'on devient un atome, qu'on devient un individu, et on perd la ressemblance divine, tout en gardant, en filigrane, en gardant le principe de l'image. Mais on passe de la personne à l'individu, on passe à l'affirmation de soi, qui porte en elle-même domination et possession. Nous sommes aujourd'hui la résultante, après des siècles, voire des millénaires, de ce processus. Processus qui oscille entre auto-affirmation et en même temps besoin constant justement de nous réguler, parce que si on ne se régule pas, si on ne s'organise pas, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie parce que nous sommes composés d'individus, nous nous sommes positionnés comme des individus et non pas comme des personnes en communion. Religion, idéologie sont là toutes pour organiser d'une certaine manière, pour recréer des solidarités en réaction, en un sens, au fond justement à l'affirmation de l'individu, mais en ce faisant, certaines d'entre elles ne font qu'aggraver au contraire l'affirmation de l'individu et le diluent purement et simplement et complètement dans un collectif. Nous y reviendrons. Voilà, c'était une première esquisse. Pour l'instant, bonne fin de journée, bonne semaine, et à la semaine prochaine.